Bienvenue dans l'avant-première de l'épisode 91 de la telenovela « L'amour n'a pas de recette ». Esteban demande au médecin s'il est nécessaire d'emmener Paz à l'hôpital. Le docteur répond que non, car ses signes vitaux sont stables. Lupita intervient et demande s'il est possible d'écarter l'hypothèse d'un empoisonnement. Le médecin lui explique que Paz ne présente aucun symptôme de ce type. Paz demande alors ce qu'elle peut faire pour les malaises qu'elle a ressentis. Le médecin répond qu'il peut effectuer un test rapide pour dissiper tout doute. Esteban accepte et lui demande de le faire immédiatement. Pendant ce temps, Geronimo avoue à son père qu'il voulait se venger de Salomón. Kenzo lui répond que le seul fautif, c'est lui, car ses cousins n'ont rien fait de mal. Il ajoute qu'en réalité, Geronimo agit par vengeance parce que Gala l'a rejeté. Kenzo lui dit qu'il n'a pas besoin d'argent, mais d'aide psychologique. Geronimo lui confie que sa mère le fait énormément chanter, et c'est pour cela qu'il a voulu bâtir son propre empire pour se sentir mieux. Kenzo lui demande de voir jusqu'où cela l'a mené. Geronimo dit que c'est parce que ces gens l'ont fait souffrir. Kenzo lui demande s'il est conscient que ce qu'il a fait est mal. Geronimo répond qu'il le sait parfaitement, mais qu'il ne sait plus comment s'arrêter. Puis il ajoute qu'il a encore quelque chose d'important à lui révéler. Surpris, Kenzo lui demande de quoi il s'agit. Geronimo lui avoue qu'il a lui-même planifié l'attaque contre Bosco, et que c'est lui qui a donné toutes les instructions à Giovanna. Kenzo, choqué, lui demande pourquoi il a fait une chose pareille. Un peu plus tard, Esteban, très inquiet, demande au médecin ce que sa femme avait réellement. Le docteur lui répond que c'était bien ce qu'il soupçonnait, Paz est enceinte. Paz montre alors la preuve du test à Esteban pour le confirmer. Esteban est submergé de joie et la serre tendrement dans ses bras. Paz, ému, lui dit combien elle l'aime. Pendant ce temps, Kenzo, très en colère, demande à son fils pourquoi il a commis une telle folie. Geronimo explique qu'il a tout fait pour blesser Gala, afin qu'elle ressente à son tour la douleur qu'elle lui a causée. Kenzo, furieux, le gifle. Geronimo accepte le coup sans protester, reconnaissant qu'il le mérite. Kenzo lui dit qu'il ne tolérera plus ses caprices. Geronimo, les larmes aux yeux, déclare qu'il a agi ainsi parce que personne n'a été là pour lui dans ses pires moments. Kenzo, bouleversé, lui demande s'il croit que cela peut justifier ses actes. Geronimo explose et crie qu'il essaie de se contrôler, mais qu'il n'y parvient pas toujours. Kenzo comprend sa douleur, le prend dans ses bras et lui demande de se calmer. Puis il l'encourage à lui faire confiance et lui demande s'il a aussi été mêlé à ce qui est arrivé à ses cousins. Geronimo lui demande alors s'il travaille, lui aussi, pour Ginebra. Kenzo finit par admettre que oui, expliquant que Ginebra le fait chanter. Kenzo lui révèle ensuite que Ginebra lui a dit que Geronimo avait tiré avec une arme. Geronimo, paniqué, jure que c'est faux. Kenzo lui demande alors pourquoi cette arme porte ses empreintes. Geronimo répond que Ginebra l'a forcé à la prendre, afin de le compromettre et l'empêcher d'aller en prison. Kenzo lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il sera toujours là pour lui. Geronimo, ému, le remercie et le serre dans ses bras. Pendant ce temps, Ginebra rejoint son frère Moro et lui dit que sa bonne met trop de temps. Moro, nerveux, lui demande de ne pas s'inquiéter. S'il s'agissait d'une mauvaise nouvelle, il l'aurait déjà apprise. Ginebra le regarde froidement et lui demande s'il voulait que sa bonne entre simplement pour enlever Samara.
Moreau répond qu'il préférerait ne plus être mêlé à rien. Car il en a assez de tout ce qu'elle fait. Ginebra lui rappelle qu'elle ne lui a jamais promis une fin heureuse. Moreau reconnaît qu'il le sait, mais avoue qu'il ne s'était jamais imaginé qu'il finirait par s'attacher autant à Samara et aimer Mireia comme il le fait maintenant. Ginebra soupire et dit qu'elle espérait qu'il continuerait malgré les circonstances. Moreau répond qu'il l'espérait aussi, mais que tout a changé quand elle s'est obsédée d'Esteban. Ginebra lui demande ce qu'ils vont faire maintenant. Moreau lui propose de prendre l'argent qu'ils ont et de partir loin, dans un endroit où ils pourraient vivre tranquilles, juste tous les deux. À ce moment, Abdul entre avec Philippa. Cette dernière supplie Ginebra et Moreau de ne pas la tuer, disant qu'elle doit encore s'occuper de ses enfants. Moreau lui dit qu'elle n'a qu'à obéir à leurs ordres. Philippa accepte sans hésiter. Ginebra lui ordonne alors de surveiller Kenzo et Geronimo pour s'assurer qu'ils continuent à lui obéir. De son côté, Esteban, fou de joie, dit à Paz qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle soit enceinte. Paz lui avoue qu'avec tous les problèmes récents, elle n'avait pas envisagé cette possibilité. Esteban lui dit que peu importe le reste, tant que leur amour continue de grandir. Plus tard, Porfirio demande à Paz et Esteban ce qu'ils cachent. Paz leur demande ce qu'ils pensent en premier quand on dit que la famille va s'agrandir. Monito demande s'ils vont adopter un autre enfant. Ede répond que ce n'est pas forcément le cas. Esteban finit par leur révéler qu'un nouveau membre de la famille est en route. Porfirio et Lupita éclatent de joie et serrent tout le monde dans leurs bras. Ede se réjouit d'avoir bientôt un petit frère ou une petite sœur. Pendant ce temps, Salomon remercie Gala pour la promenade, précisant que cela leur fait beaucoup de bien. Gala dit qu'il faut parfois sortir pour respirer un peu. Plus tard, Sabon explique à Paz et Esteban qu'à cause de la crise qu'ils ont traversée, Maria s'est sentie très fatiguée. Esteban trouve cela étrange, car il pensait que tout allait bien. Sabon dit que tout a commencé au moment où ils ont changé de nom plusieurs fois. Paz intervient et dit qu'ils n'avaient pas d'autre choix, car ils étaient dans une situation difficile. Sabon ajoute que cette instabilité a épuisé Maria, qui a préféré dormir un peu. Esteban reconnaît que Maria peut être fatiguée, mais il n'aime pas la façon dont Sabon le dit. Sabon lui répond que la vérité ne lui plaît pas. Paz calme les tensions, disant qu'elle est sûre que le docteur est compétent, car elle a vu à quel point Maria s'était bien entendue avec lui la première fois. Esteban se calme et lui propose d'en discuter ailleurs. Après cela, Paz s'approche de sa fille sans savoir que celle-ci dort sous l'effet du produit que Sabon lui a administré. Elle lui demande de bien se reposer pour qu'elle puisse lui annoncer la belle surprise qu'elle lui a préparée. Pendant ce temps, Salomon dit à Gala qu'il la remercie d'avoir laissé derrière elle son côté toxique pour mieux apprécier la vie. Gala l'embrasse et lui dit qu'il mérite ce bel amour qu'ils partagent. À ce moment, Elvira arrive et demande si elle interrompt quelque chose. Salomon, gêné, lui dit qu'ils n'ont encore rien fait de mal. Elvira sourit et lui dit qu'elle le sait bien, car c'est elle qui les a amenés au parc pour qu'ils s'amusent et vivent leur amour librement. Gala lui dit qu'elle fait aussi des progrès, en voyant qu'elle tient la main de Phobo. Phobo intervient et dit que c'est pour que tout le monde le voie. Elvira admet qu'elle s'habitue à tout cela et s'excuse auprès de Salomon, disant que chacun mérite de vivre son amour. Salomon accepte ses excuses, et lui demande un câlin. Elvira accepte, décidée à changer. Pendant ce temps, un garde s'excuse auprès de Samara avant de la forcer à entrer dans une valise.
De son côté, Mireia s'imagine en train de parler avec Umberto. Il lui demande quels sont ses rêves. Elle lui répond qu'elle veut voir ses enfants grandir et réussir. Umberto insiste pour savoir quels sont ses rêves à elle. Mireia avoue qu'elle préfère désormais se réjouir du bonheur des autres. Umberto lui dit qu'elle doit aussi penser à elle-même, car viendra un jour où elle devra choisir sa propre vie. Mireia répond que c'est impossible, car il n'y a rien entre eux. Umberto lui demande simplement de le faire. Dans la réalité, Mireia se met à pleurer, ce qui inquiète Pedro et Bosco. Un peu plus tard, Sabone remet à Paz un document prouvant que Maria montre des signes de troubles psychologiques. Paz, bouleversé, ne s'attendait pas à cela. Esteban, sceptique, demande à Sabone s'il en est sûr. Le médecin affirme que certains enfants cachent des choses pour ne pas blesser leurs proches. Paz regrette que sa fille ne lui ait rien dit. Sabone conseille de la laisser dormir. Paz lui demande s'il pense qu'il est prudent d'annoncer à Maria, à son réveil, qu'elle est enceinte. Sabone, surpris, leur recommande de ne pas le faire, car après tout ce qu'elle a traversé, Maria pourrait croire qu'on veut la remplacer. Soudain, Paz ressent une forte douleur à la poitrine et veut aller voir sa fille. Sabone l'en empêche et lui demande de la laisser se reposer. Esteban lui apporte de l'eau pour la calmer. Sabone l'avertit qu'il est préférable qu'elle reste tranquille, car cela pourrait nuire à sa grossesse. Paz répond qu'elle veut seulement voir sa fille en bonne santé. À ce moment, Sabone découvre que Maria n'est plus dans la maison. Il se lève aussitôt et dit à Paz et Esteban qu'il doit partir, car d'autres patients l'attendent. Dès qu'il quitte la maison, Paz en profite pour préparer de la nourriture pour sa fille. Esteban l'aide pour qu'elle ne porte pas de poids, compte tenu de son état. En arrivant à la chambre, Paz découvre que sa fille n'est plus là et, paniquée, elle dit à Esteban qu'on a encore enlevé leur enfant. De son côté, Nandi parle avec Kenzo et lui explique que Geronimo est en grand danger. Kenzo la supplie de ne rien dire à personne, car si elle le fait, elle sera impliquée dans toute cette affaire. Nandi lui demande si Geronimo a réellement tenté d'impliquer Gala dans l'affaire des crypto-monnaies. Kenzo lui répond que oui, mais il lui demande de ne rien faire, car cela ne la concerne pas. Nandi réplique que cela la concerne au contraire, car Geronimo est son ami et qu'elle a le droit de l'aider, sauf si Kenzo lui cache encore quelque chose. Kenzo, nerveux, lui assure qu'il ne cache rien. Il ajoute qu'ils ont eux aussi commis un crime lorsqu'ils ont caché Samara. Nandi lui répond que ce n'est pas comparable. Kenzo insiste en disant que si, car c'était également un délit à ce moment-là, et qu'il veut seulement éviter que son fils finisse en prison. Nandi lui conseille alors de dire la vérité à Esteban. Mais Kenzo refuse, convaincu qu'Esteban ferait tout pour envoyer Geronimo derrière les barreaux. Il lui demande donc de ne pas se mêler de ce qui ne la regarde pas. À ce moment-là, Philippa entre dans le bureau et, en voyant Nandi, s'excuse de les interrompre. Nandi lui dit de ne pas s'en faire, qu'elle ne veut pas se disputer de toute façon. Philippa répond qu'elle non plus, car la prison l'a fait beaucoup réfléchir et qu'elle veut désormais faire les choses correctement. Pendant ce temps, Pa, désespéré, retourne toute la maison pour retrouver sa fille. Esteban fouille partout et finit par découvrir Maria endormie. Affolé, Paz demande à Esteban si leur fille est toujours vivante. Il vérifie son pouls et lui répond que, oui, mais il pense qu'on a voulu la kidnapper. Paz lui demande qui aurait pu faire cela.
Esteban répond que le principal suspect est évidemment le docteur, puisqu'il a été le dernier à passer du temps avec Maria. À cet instant, Maria se réveille. Très inquiète, Paz lui demande comment elle se sent. Maria dit qu'elle va bien, mais qu'elle se souvient seulement du moment où le docteur lui a demandé de sentir son parfum. Pendant ce temps, Ginebra reproche à Sabone d'être un idiot pour ne pas avoir réussi à faire sortir Samara de la maison. Sabone rétorque que c'était impossible, car l'enfant était trop surveillé. Ginebra, furieux, le traite de parfait imbécile. Moreau intervient et lui demande de se calmer, rappelant qu'il s'agit d'une petite fille. Ginebra s'énerve encore plus, agacé par son côté sentimental. Moreau lui répond qu'il agit ainsi parce qu'il s'agit d'un enfant, et qu'elle a beaucoup changé depuis qu'elle a rencontré Esteban. Sabone, moqueur, profite du moment pour annoncer à Ginebra que Paz est enceinte d'Esteban. Ginebra devient folle de rage, mais cache sa colère derrière un faux sourire et dit qu'il serait amusant d'enlever encore un enfant à Paz. Pendant ce temps, Maria remercie sa mère pour sa soupe et son affection. Paz lui répond qu'elle la gâtera toujours, car elle s'inquiète énormément pour elle. Esteban informe Paz que Sabone ne répond plus à ses appels, et qu'on a vu sur les caméras de sécurité un garde partir avec plusieurs valises. Paz appelle alors sa mère Lupita et lui demande de rester auprès de Maria sans la quitter un seul instant. Pendant que Lupita nourrit la fillette, Paz et Esteban visionnent les images de surveillance. Ils voient clairement le garde et Sabone en train de planifier l'enlèvement de Maria. Paz, indigné, dit à Esteban qu'ils doivent agir immédiatement pour que Ginebra ne continue pas à s'en sortir. Peu après, Porfirio leur dit qu'il a vu Mendoza partir lui aussi avec des valises. Lupita remercie le ciel que Maria soit saine et sauve. Esteban demande à son père et à Lupita de redoubler de vigilance, car même avec tous les gardes, ils ne sont pas en sécurité. Lupita, bouleversée, imagine la terreur qu'a dû ressentir sa petite fille. C'est alors qu'Elvira et les autres arrivent, inquiets, et demandent ce qui s'est passé. Esteban leur annonce que Mendoza les a trahis et que Ginebra est derrière tout cela. Bosco n'en revient pas et rappelle à son père que c'est Kenzo qui lui avait recommandé le docteur Mendoza. Esteban dit qu'il essaie de le retrouver, mais sans succès. Pedro Pablo trouve la situation étrange, car Kenzo lui semblait être un homme de confiance. Esteban explique qu'il ne comprend pas non plus, mais qu'il va porter plainte pour que la police arrête Mendoza et ses complices. Elvira approuve, et Fobo déclare qu'il va essayer de localiser Kenzo. Esteban lui demande d'attendre, car il veut d'abord savoir qui sont les autres personnes impliquées afin de protéger la famille. Paz insiste pour que tout le monde s'unisse, car ils sont tous en danger. Un peu plus tard, Esteban demande à Fobo s'il a déjà déposé la plainte. Fobo lui répond que oui, et que la police est déjà à la recherche de Mendoza et Sabone. Paz dit qu'ils doivent absolument les retrouver, car ils sont la clé pour atteindre Ginebra. Après l'appel, Paz demande à Esteban ce que veut réellement Ginebra pour leur faire autant de mal. Esteban lui répond qu'elle est obsédée par lui et qu'elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne les aura pas détruits tous. De son côté, Philippa dit à Kenzo qu'il est évident qu'il a encore des sentiments pour elle, et elle l'embrasse en espérant qu'ils puissent se retrouver. Kenzo la repousse et lui dit clairement qu'il veut juste s'éloigner d'elle, car à cause d'elle, il est maintenant impliqué dans de graves problèmes. Philippa lui demande alors s'il l'aime encore. Kenzo, agacé,
lui dit d'arrêter de penser à elle-même et de se concentrer sur les ennuis qu'ils ont. Le soir venu, Esteban dit au directeur de la police qu'il ne leur fait plus confiance pour avoir libéré Ginebra sans raison valable. Le directeur explique que Ginebra a tout avoué et que, d'après les preuves, elle n'a rien fait d'illégal. Paz s'insurge. Elle rappelle que Ginebra a enlevé sa fille pendant 7 ans. Esteban ajoute qu'elle veut maintenant se venger, car c'est une psychopathe dangereuse. Le directeur réplique qu'ils n'ont aucune preuve pour justifier ces accusations. Paz n'en revient pas et explique que Ginebra a encore tenté de kidnapper leur fille. Le directeur leur annonce alors que Mendoza a été retrouvé mort sur la route. Esteban lui demande s'il a des nouvelles de Sabón ou s'il essaie de le protéger lui aussi. Le directeur dit qu'ils enquêtent, mais que les informations de Sabón semblaient douteuses. Il avait utilisé une double identité. Esteban comprend alors que Sabón a volé l'identité de quelqu'un. Le directeur, excédé, leur demande d'arrêter de le questionner, car il a beaucoup de travail. Esteban s'emporte et l'accuse de couvrir une criminelle. Paz lui ordonne de faire enfin son travail. Le directeur réplique sèchement qu'il est la loi et qu'ils doivent lui obéir. Esteban le prévient de ne pas parler ainsi à sa femme. Le directeur le menace. S'il ne se calme pas, il finira en prison. Pendant ce temps, Elvira entre dans le bureau de Kenzo et le gifle violemment pour avoir fait entrer Sabón dans la maison sans l'avoir vérifié. Kenzo dit qu'il avait pourtant enquêté sur lui. Fobo le contredit. Sabón n'était enregistré sous aucun numéro officiel. Elvira dit à Kenzo que, par sa faute, Maria souffre aujourd'hui. En entendant cela, Nandi est profondément déçu. Plus tard, Elvira demande à Kenzo s'il est menacé. Kenzo nie toute implication. Philippa entre alors et déclare qu'il dit la vérité, qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Elvira ne la croit pas et l'accuse d'être, elle aussi, une criminelle. Philippa répond qu'elle a partagé la cellule de Ginebra en prison, et que jamais Ginebra n'a mentionné Kenzo. C'est alors qu'Esteban, furieux, hurle à Kenzo de lui dire s'il travaille pour Ginebra. Pendant ce temps, Sabón dit à Ginebra que la police les suit. Ginebra s'en moque. Elle dit qu'elle ne laisse jamais rien inachevé. Elle demande ensuite à Moro de se lever, trouvant pitoyable de le voir dans cet état. Sabón lui conseille d'éliminer Moro avant qu'il ne les trahisse. Ginebra s'emporte et dit que Moro est à ses côtés depuis des années, alors qu'elle ne connaît Sabón que depuis peu. Il lui rappelle que leur chef l'a sorti de prison, et qu'elle ferait mieux de ne pas le mettre en colère. Au même moment, Nandi prend la défense de Kenzo devant Esteban. Elle dit qu'il serait incapable de trahir la famille. Paz est d'accord. Kenzo ne leur ferait jamais de mal, surtout après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Esteban dit qu'il veut simplement savoir qui a tenté de tuer ses enfants dans la voiture. Elvira intervient en disant qu'ils sont entourés de traîtres, comme ce fut le cas avec Mendoza. Kenzo profite de l'occasion pour accuser Mendoza d'avoir volé la voiture de la société. À ce moment-là, Fobo arrive avec de nouveaux documents. Il révèle que Mendoza prévoyait de les emporter. Esteban en conclut que Mendoza a tout transmis à Ginebra. De son côté, Ginebra dit à Sabón que, normalement, Samara devrait déjà être torturée. Sabón lui répond que si Mendoza ne s'était pas rétracté au dernier moment, Samara serait déjà entre leurs mains. Il ajoute qu'il devrait plutôt penser à ce qui les attend. Ginebra, furieux, lui arrache ses lunettes et les brise.
Sa bonne lui rappelle qu'il reste encore Kenzo, et qu'il laisse beaucoup trop de traces qui pourraient les envoyer en prison. Ginebra lui donne alors un violent coup de poing et hurle qu'elle est la seule à commander. Elle conclut en jurant que les imbéciles de Paz et d'Esteban doivent encore souffrir davantage.